Ce 29 juillet 2024, le Conseil national de la transition amorce une autre étape importante du processus de la transition. Il s'agit de la présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, un résultat d'une inclusivité nationale ouverte et entretenue tout au long du processus d'élaboration de ce document, mais surtout caractérisé par un dialogue ouvert et permanent avec toutes les composantes de la nation. Une constitution est l'acte juridique fondateur d'un État, réunissant l'ensemble des règles qui déterminent l'organisation d'un État et des grands principes qui le structurent. Tous les États du monde ont une constitution, qu'elle soit écrite ou non. Les constitutions guinéennes successives ont engendré, par leur présidentialisme renforcé à l'excès, époque après époque, de nouvelles formes d'instabilité politique et de dysfonctionnement des institutions ou organes de l'État, auxquels il faut remédier en substituant au présidentialisme hégémonique pratiqué en République de Guinée un authentique régime présidentiel répondant aux spécificités de la vie politique guinéenne, marquant un progrès par rapport à la situation antérieure et garantissant la paix civile, la juste répartition des pouvoirs et le respect des valeurs qui nous rassemblent et qui nous ressemblent. Dans ce contexte, l'objectif de la réforme constitutionnelle est à la fois d'assurer la pérennité des dites institutions et de revaloriser les fonctions de la représentation parlementaire tout en assurant un meilleur équilibre des pouvoirs séparés. Dans le cadre de la rectification institutionnelle telle que prônée par le chef de l'État et répondant aux aspirations du peuple de Guinée, dans cet avant-projet, des innovations sont proposées pour corriger certaines imperfections. Une approche essentielle pour transformer les institutions et résoudre les problèmes sociopolitiques. L'audace en l'innovation est traduite autrement par la collaboration interdisciplinaire en osant sortir des sentiers battus, mais aussi en créant des solutions totalement nouvelles qui répondent aux besoins futurs de la société démocratique dont nous rêvons. Revoir la pensée constitutionnelle guinéenne implique d'examiner l'évolution de ces constitutions, les principes fondamentaux qui les sous-tendent, ainsi que les contextes historiques et politiques ayant influencé leur développement. C'est le lieu de poser le bicéphalisme du pouvoir exécutif, proportionnellement mis en relief avec un bicaméralisme parlementaire. L'originalité consiste à sortir du pouvoir hégémonique induit insidieusement par un présidentialisme renforcé et taillé sur mesure et la suprématie constitutionnelle de l'exécutif au détriment des autres pouvoirs régaliens. C'est pourquoi nous avons opté pour un encadrement des pouvoirs et attributions du président au sein du pouvoir exécutif, mais aussi de ses relations avec le pouvoir législatif et judiciaire. Elle consiste par ailleurs à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, des cours et tribunaux et des magistrats. C'est ainsi que nous avons revu la composition du Conseil suprême de la magistrature et limité l'influence du ministre de la Justice en son sein. Elle consiste enfin à réorganiser l'espace partisan et en instaurant la candidature indépendante aux élections nationales à l'exception de la proportionnelle. Ce choix voulu par la majorité de nos concitoyens les place au centre de la vie politique tout en rabotant l'hyper-hégémonie des partis et des mouvements partisans. Également, de nombreuses institutions vont connaître une modification sans pour autant dénaturer leur rôle dans l'authenticité démocratique universelle. Certaines ont été requalifiées sans dénaturer leur essence démocratique. La Commission nationale pour le développement a été pensée comme une recette pour soigner l'éternelle problématique de la mise en cohérence de l'action économique aux réalités régionales, surtout la nécessaire distribution des richesses nationales afin qu'elles profitent à toutes les couches de la population dans un esprit d'équité intergénérationnelle. Cette institution technico-stratégique de l'État au secours des pouvoirs législatifs et exécutifs sera constituée de hauts cadres les plus méritants et surtout qui ont fait leurs preuves dans la super technostructure de l'État et du monde académique, du secteur privé national et de la société civile. Des profils comme anciens ministres du Plan, des anciens ministres des Finances, des anciens premiers ministres, recteurs d'universités, chercheurs, etc., qui ont accompli des actes méritoires et ont pu garder leur intégrité, trouveront des points de chute pour qu'aucun Guinéen ne soit
dédaigné à cause de sa neutralité ou de sa rectitude professionnelle ou sociale. Le fondamental concept de la gouvernance a aussi fait l'objet d'une exégèse attentionnée afin de l'aligner sur les réalités sociétales de la Guinée. Les dimensions santé et éducation sont redéfinies, redimensionnées, hiérarchisées et mises en emphase avec les priorités de l'État dans les politiques publiques. Le repositionnement de l'éducation civique comme la colonne vertébrale de la démocratie est vectrice de développement durable. La prescription de l'impériosité de la mise en synchronisation des principes démocratiques universels avec nos valeurs culturelles authentiques guinéennes. Pour le faire, la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme a été conçue pour contribuer à cette finalité. Le principe de séparation des pouvoirs fondamentalement pris en compte a été nuancé par des mécanismes solides de collaboration entre les pouvoirs, avis du Sénat requis pour toutes les nominations en haute fonction de l'État, prescription du dialogue institutionnel annuel, discours sur l'état de la nation et conférence des institutions et des élus locaux qui mettra en face à face le président de la République avec les membres des institutions constitutionnelles et les maires sur l'étendue du territoire national. Les anciens présidents et leurs conjoints, les anciens premiers ministres et d'autres hauts responsables qui ont servi la nation à différents niveaux et qui, par humilité, ont décidé d'adopter la posture exemplaire de neutralité politique bénéficieront, dans les contours dessinés par la loi, davantage. La rédaction de ce document est le fruit des durs labeurs abattus par les conseillers nationaux avec à leur tête Dr Dansa Kourouma. Le but est de répondre aux attentes des populations, mais aussi d'exercer la mission principale du CNT telle que définie par la charte de la transition qui est d'élaborer et de soumettre pour adoption par référendum le projet de la nouvelle constitution. C'est une autre occasion solennelle de reconnaissance envers vous, chers honorables conseillers nationaux, pour votre dévouement à la nation. Votre conviction inébranlable démontrée à l'occasion des débats riches, intenses et instructifs qui ont abouti le jeudi dernier, 25 juillet 2024, à l'adoption en plénière de cet avant-projet de constitution. C'est cette énergie positive et parfois électrique que vous dégagez qui me motive dans ce travail ô combien difficile, mais richement exaltant. Ces jours de plénière à huis clos auront été instructifs à maintes égards. Elles ont conclu à une large approbation d'un avant-projet de texte constitutionnel qui, soit dit en passant, n'est pas unanime, mais il reflète notre volonté commune de mériter la confiance du peuple de Guinée, à travers le président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, mais aussi de nos mandats. Après cette plénière d'aujourd'hui, d'autres étapes importantes suivront, dont le dialogue thématique avec les acteurs de la vie nationale, partis politiques, société civile, syndicats, religieux, anciens premiers ministres, académiciens, organisations socio-professionnelles, secteur privé, etc. 20 familles d'acteurs seront identifiées et qui rentreront en dialogue direct avec le CNT sur l'avant-projet qui vous sera présenté. Après cette étape, s'ensuivra le dialogue institutionnel pour aboutir à un projet de constitution qui sera soumis au référendum constitutionnel avant la promulgation par le président de la République et sa vulgarisation pour une plus grande appropriation par le peuple souverain de Guinée.